Gloire au Seigneur. Nous voici dans notre série Explorons la Bible. Cette fois, dans la série Explorons la Bible, nous parlons des listes ou des personnes, des mots, des choses qui sont répétées, que nous comptabilisons un peu à travers de la Bible, nos études de la Bible. Aussi, plusieurs variantes des choses. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons de euh, la Bible comme un livre de records. Ou la Bible, vous connaissez dans l'histoire des nations, on parle des livres de Guinness des records. Donc, où ils disent l'homme le plus grand, l'homme le plus rapide, l'homme le plus gros, l'homme le plus intelligent. Donc, alors, dans la Bible, on a quand même quelques personnages qui sont identifiés comme les plus de ceci ou cela en termes positifs aussi comme en termes négatifs. Nous avons, par exemple, des gens qui sont classifiés comme l'homme le plus sage et un autre en même temps comme l'homme le plus faible dans sa passion, dans ses passions. Donc, autant de choses qu'on peut retrouver dans la Bible qui décrivent l'être humain dans ses capacités les plus, en fait, supérieures aux autres, même aussi dans leur incapacité ou dans leurs mœurs les plus pervers par rapport aux autres. Donc, oui, dans Explorons la Bible, en faisant une liste, j'ai à peu près, en fait, vous comprenez la liste, on peut établir autant de choses par rapport aux vertus, aux capacités, ou à des choses pour établir les records, ou les gens qui sont meilleurs plus que les autres. Mais je préfère un peu en citer peut-être 15 en allant des exploits physiques comme des vertus aussi. Donc, euh, j'aimerais peut-être commencer par le premier des hommes. Donc, Jésus, en fait, s'il faut le mettre en dehors des êtres humains, il est divin, mais aussi en termes de celui qui a vécu sur cette terre une vie sans péché, c'est Jésus. Donc, je voudrais pas qu'on le mette dans le groupe de ces records de tous ceux qui sont meilleurs. Donc, hormis Jésus. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais dans les records que je voudrais évaluer avec nous en ce jour, c'est dans le cas des êtres humains. Le tout premier, celui qui a été le premier sur cette terre, c'est Adam. Vous comprenez? Il fut créé avec son épouse Ève, mais étant créé le premier, il était le premier. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a plus vieux que lui. Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit ça. Mais à part ça, il n'a pas vécu le plus longtemps. Il y a un autre qui a bâti le record, qui a vécu le plus longtemps, c'est Methuselah. Methuselah, lui, il était le fils d'Enoch. Il a vécu 969 ans. 969 ans, vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 5, verset 27. Donc, Methuselah a vécu plus longtemps qu'Adam. Alors, nous allons avoir aussi quelqu'un d'autre qui entre dans les records ou des galeries des gens. Nous avons l'homme le plus fort, celui quand on voit sa vie et sa façon, ce qu'il a fait, il a soulevé des portes, il a soulevé des grandes choses. C'était Samson. C'était un homme qui a été un juge en Israël ou un chef de guerre, un commandant de guerre en Israël qui a donné de la victoire aux enfants d'Israël en face des Philistins. Donc, son récit, nous pouvons voir dans Juge chapitre 14, verset 6 et chapitre 15, verset 5, où nous montre qu'il était l'homme le plus fort. Le plus fort, bon, les récits nous rapportent qu'il ne se rasait pas, et il n'a pas, donc, selon l'ordre que Dieu lui avait donné à ses parents avant qu'il ne naisse. Donc, à part donc ça, nous avons un autre domaine. Donc, dans le domaine de l'intelligence, on sait, la Bible nous dit que Salomon, le roi Salomon, était l'homme le plus sage de tout le monde qui ont existé. Donc, Salomon, le fils de David. Donc, dans 1 roi, chapitre 3, verset 12,
nous est présenté comme l'homme le plus intelligent, le plus sage. Mais en même temps, vous savez qu'il avait demandé à Dieu la sagesse et Dieu lui a donné la richesse. Il est aussi présenté dans la Bible comme l'homme le plus riche. Il avait beaucoup plus de richesses que quiconque a vécu sur cette terre. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi, chapitre 10, verset 23. Donc, il a été l'homme le plus riche de tous les temps. Il a même rendu vulgaire l'or à l'époque en Israël. Alors, la Bible est aussi présente en dehors de ça. C'est un homme qui, malheureusement, a eu le plus grand nombre de femmes, de concubines, donc près de 1000 femmes. Donc, ça, c'est un aspect négatif de sa conduite et de sa façon d'être. Et nous avons aussi, la Bible nous présente un homme, l'homme le plus grand de taille, Goliath, de telle sorte que l'expression Goliath est devenue comme une façon de décrire quelqu'un qui est plus grand de taille. Goliath, dans son récit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 4, est décrit comme l'homme le plus grand qui ait jamais vécu sur cette terre, celui-là même que j'aime le petit David a tué. Et la Bible nous présente aussi comme quelqu'un d'autre qui est présenté comme le meilleur, le plus doux, Moïse. Moïse, dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 3, on le présente comme l'homme le plus doux, le plus patient qui puisse exister sur cette terre. Donc, celui qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert pour les sortir de l'Égypte et les conduire dans le désert pour les amener vers la terre promise, l'auteur même des 5 premiers livres de la Bible. Alors, la Bible présente aussi quelqu'un d'autre comme le plus grand des prophètes, le plus grand de tous les prophètes. Les gens croiraient, c'est qui? Non, c'est le prophète là, c'est dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui les présente. C'est Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 11, verset 11, Jésus dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes qui aient vécu. Waouh! Pensez à ça. Et la Bible aussi présente quelqu'un d'autre dans cette dimension un peu plus positive de ce qu'il a accompli dans la vie et qu'il a tellement fait de grandes et merveilleuses choses au travers de son ministère, l'apôtre Paul. On parle de lui comme un champion missionnaire qui a travaillé, qui a voyagé, qui est allé aux confins de la terre de son époque, disons, dont l'apôtre Paul. On va voir son récit, en fait, dans les Actes des Apôtres, pratiquement la dernière partie des Actes des Apôtres rapporte l'histoire de l'apôtre Paul qui a été d'un bout en bout, il est allé partout. Et aussi, il va être connu comme un des plus grands théologiens, des plus grands stratèges missionnaires de l'histoire de l'Église. Mais nous avons aussi quelques exemples négatifs que nous avons présentés ici. C'est, par exemple, l'homme qui bon, je ne veux pas dire négatif, mais qui a traversé la chose plus difficile, l'homme le plus affligé. Donc, son nom est aussi retenu comme l'affliction. C'est Job. Quand vous voyez son récit, le livre entier du chapitre 1er et chapitre 2 rapporte les afflictions qui lui sont arrivées en masse, comme on dit, on n'est pas permis, quoi. Mais il a gardé la foi. Effectivement, il a gardé la foi. Formidable exemple. Donc, Job était l'homme le plus affligé. Et dans l'entretemps, on a un autre qui a eu de l'affliction, mais qui était quelqu'un qui était devenu le plus triste, le plus attristé, qui était toujours triste au point où on le décrivait comme quelqu'un qui parlait du malheur, qui n'a pas vécu le bonheur. C'est Jérémie. De telle sorte que son nom a fait naître des expressions comme les jérémiades. C'est le fait de se plaindre toujours, de voir les malheurs partout. Donc, au point où les gens de son époque l'appelaient d'abord Magor Missabib. On veut voir ces récits dans Jérémie chapitre 9, verset 1, et puis Lamentation chapitre 1er, verset 12. Et on peut avoir aussi quelqu'un d'autre qui a vécu peut-être les grands traumas, qui a été tellement bouleversé. Et quand on dit qu'il n'a pas pu dormir, il était tellement en difficulté. C'est le roi Belshazzar. Cet homme-là, quand il a vu la main qui écrivait sur les murs, il était tellement en paix, il a eu tellement peur
Il n'a pas pu dormir jusqu'au moment où Daniel est venu interpréter les écrits qui étaient sur les murs, dans Daniel chapitre 5, verset 6. Et on nous raconte aussi comme quelqu'un d'autre qui a vécu des événements tristes dans sa vie, mais qui a, comment on peut dire, au travers des choses qu'il a vécues, il a su surprendre, s'est relevé, jeté. Il était un enfant rejeté par les autres. Et même quand il revient victorieux de la guerre, il a fait un mauvais vœu, malheureusement, et il va être contraint de sacrifier sa propre fille. Donc, dans Juge chapitre 11, verset 30, donc Jephthé, c'est quelqu'un qui est allé, a commencé à entretien avec beaucoup de douleurs, rejeté par les autres frères de famille parce que sa mère, en fait, son père, il a eu avec une autre femme qui était une prostituée. Mais malheureusement, lui aussi, après avoir accompli de grands exploits, il fait un mauvais vœu. Il se retrouve en train de sacrifier sa fille qui était vierge. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment un temps, on peut dire, un traumatisme, s'il faut appeler ça comme ça aujourd'hui. On aurait besoin peut-être de voir un psychologue en sa faveur. Mais aussi, il y a quelqu'un dont il est reconnu, le nom, son nom est revenu comme la traîtrise. Donc, c'est le plus grand traître. Vous savez, Judas. Judas, c'est quelqu'un qui a trahi Jésus. Il a trahi Jésus avec juste le prix de 30 pièces d'argent. Euh, il est maintenant connu comme le grand traître, le plus grand traître, dans Matthieu chapitre 27, verset 3 à verset 5. Un autre monsieur qui a vécu pour n'avoir pas été présent, n'a pas vu Jésus ressusciter pour la première fois. Et il a dit non, moi je ne croirais pas. Donc, je ne crois pas qu'il est ressuscité pendant que les autres le racontaient. De telle sorte que son nom, Thomas, est attaché à la notion de quelqu'un qui doute. Quand bien même les autres disciples avaient douté aussi. Mais comme il était le dernier à dire, je ne croirais pas si je ne vois pas, je ne mets pas mes mains, mes doigts dans les plaies, je ne croirais pas. Et il a été assimilé au doute. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand on parle de Saint Thomas, on va dire, c'est quelqu'un qui doute. Vous voyez, dans Jean chapitre 20, verset 24 à 29. Donc, il y a des gens comme ça, dont, quand nous le disons dans la Bible, en quelque sorte, certaines choses sont assimilées à eux. Et des gens parleront de Zachée qui est assimilé à l'homme le plus court. Bon, on n'a pas dit qu'il était l'homme le plus court parce qu'il y avait aussi un autre, peut-être Nabo, qui a été un peu plus court. Mais du moins, quand les gens parlent de quelqu'un de court dans la Bible, on dit ah, ça doit être Zachée, il est l'homme court. Dans Luc chapitre 19. Donc, il y a autant de choses. J'aimerais peut-être arrêter notre liste à ce niveau-là. Mais avant cela, j'annonce quelqu'un d'autre dont on parlera. L'homme qui a été reconnu comme l'homme le plus infidèle, mais qui a fait la terrible repentance et qui est revenu et Dieu l'a accueilli. Pensez-y, on y reviendra sur ça. Certainement, vous serez content de connaître cette personne. Je sais que tout le monde pense, oh, peut-être c'est l'enfant produit dans les... Non, 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 non. Non, ici, c'est tout dans l'Ancien Testament. Donc, restez branchés, scotchés. On parlera de cet homme-là dans les sessions suivantes. Que Dieu vous bénisse. Merci.